L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Il y a quelques années, l'Éternel m'a mis à cœur d'aller annoncer sa parole dans un village qui se situe en Guyane française, à plusieurs centaines de kilomètres en pirogue de là où je vis lorsque j'y vais en Guyane. Alors, lorsque l'Éternel m'a mis à cœur d'aller annoncer sa parole dans ce village que je connaissais un peu, je me suis préparé pour y aller et l'Éternel m'a dit que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment, il m'a mis à cœur, mais que ce n'était pas le moment. Alors j'ai tout mis en stand-by, j'ai tout mis en pause et au fur et à mesure, les années ont passé et j'ai oublié, oui, que l'Éternel m'avait mis à cœur cela. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu un décès dans ma famille. Alors que je me préparais pour y aller en Guyane pour l'enterrement, l'Éternel m'a rappelé ce qu'il m'avait mis à cœur il y a 2 ans. Et il m'a dit que c'était le moment. C'était le moment que lui, il avait choisi pour que j'aille annoncer sa parole. Alors, je me suis posé énormément de questions parce que financièrement, j'étais pas bien. J'avais rien financièrement par rapport à énormément d'investissements que j'avais déjà fait. Oui, pour moi, pour mes enfants, pour partir en vacances et tout. Du coup, financièrement, j'étais pas bien. Nous, les hommes, on aime être prêts. On aime la facilité. Hmm. Et, mais j'ai obéi. J'ai obéi à l'Éternel car je savais que si c'est lui qui est l'auteur, il pourvoira. Si c'est lui qui m'envoie, il allait s'occuper de tout. Et j'ai prié, j'ai tout mis entre les mains de l'Éternel. Et suite à ça, j'ai commencé à mettre en place une équipe. J'en ai parlé à d'autres responsables pour cet événement, pour m'accompagner et tout. J'ai pu inviter des apôtres, des pasteurs pour cet événement. J'ai pu mettre en place une équipe. Comme je vous ai dit, c'était à plusieurs centaines de kilomètres. Il fallait énormément de dépenses pour y aller et aussi pour se nourrir, pour se loger. Il fallait énormément de choses. Il y avait énormément de choses à faire, à mettre en place. Mais lorsque c'est l'Éternel qui est l'auteur, tout ira bien. Et ce n'était pas quelque chose que j'avais le temps de préparer. Ce n'était pas quelque chose que j'avais plusieurs mois à préparer. Mais c'est quelque chose que j'avais à peine 1 mois, même pas à préparer, à mettre en place. Mais lorsque c'est l'Éternel, lorsque c'est l'Éternel qui te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. Et à travers cet événement, j'ai énormément appris les protocoles humains. J'ai appris, tu sais, souvent lorsque nous voyons les protocoles, certains protocoles, c'est pour satisfaire la convoitise humaine. C'est pour satisfaire notre chair. Surtout les responsables dans les églises, dans nos églises, c'est pour satisfaire nos convoitises. Parce que oui, je suis responsable, parce que oui, je suis ici, je dois mettre ça en place, ça doit aller comme ça. Beaucoup de protocoles, c'est pour satisfaire notre convoitise charnelle.
Et à travers les protocoles, à travers tout ça là, on bloque l'appel de l'Éternel, on bloque les projets de l'Éternel. Mais les projets de l'Éternel s'accomplira toujours. Et j'ai pu mettre cet événement en place, cet événement qui n'a pas vraiment été facile. Nous, on aime la facilité. On se dit, lorsque c'est l'Éternel qui est l'auteur, il ne va pas me faire entrer dans quelque chose de compliqué. Mais la base, c'est qu'il doit se glorifier. Et à travers cet événement, il s'est glorifié. Il s'est glorifié à travers cet événement. Il y a eu beaucoup d'âmes qui ont été sauvées, beaucoup de baptisés et beaucoup de délivrance et de guérison. J'aimerais bien donner un témoignage, un petit témoignage. Il y avait une sœur qui faisait partie de l'équipe que j'avais mis en place pour l'organisation de l'événement. Alors que la sœur disait que oui, ça faisait un moment qu'elle souffrait vraiment terriblement de tout un côté de son corps. Son épaule, elle avait tellement mal. Et juste avant de commencer l'événement, j'ai pu prier avec la sœur. On a imploré la grâce de l'Éternel et l'Éternel a guéri la sœur qui souffrait depuis plusieurs mois. Elle était en souffrance, elle pensait qu'elle allait être paralysée et l'Éternel l'a totalement guérie. À travers cet événement, il y a eu un frère alors qu'on avait fini de baptiser ceux qui étaient programmés pour être baptisés. Il y a ce frère-là, je me rappelle, il est arrivé en courant alors que tout le monde était déjà parti. Le pasteur était resté pour se préparer pour rentrer. Le frère, il est arrivé en courant en disant, pasteur, ne pars pas avant que tu me baptises. Et lorsque le pasteur a demandé à ce frère, pourquoi tu veux être baptisé? Le frère dira pour rentrer dans les promesses de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je veux être baptisé. Ils ont entendu la parole, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle a été annoncée et beaucoup ont donné leur vie à Christ. Alléluia. C'est une joie pour moi. C'était mon premier. Oui, c'était le premier campagne d'évangélisation que j'ai pu organiser, oui, par la grâce de l'Éternel, parce que c'est la grâce de l'Éternel qui a permis que cet événement soit un succès total. Et on espère en l'Éternel. Oui, il accomplit et il accomplira encore de grandes choses. Alléluia. C'était un témoignage. J'espère que tu as été béni à travers ce témoignage, à travers ce partage, que lorsque l'Éternel te met quelque chose à cœur, obéis. Obéis. Les protocoles, c'est bien. Certains protocoles, c'est pour satisfaire notre convoitise, la convoitise charnelle. Et obéis plutôt à l'Éternel qu'aux hommes. Plutôt à l'Éternel. Lorsque l'Éternel te confirme, tu n'as pas besoin que l'homme encore te confirme. Oui, sois sans crainte et accomplis, fais ce dont l'Éternel t'a dit de faire. Sois béni au nom de Jésus.